Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Nouveau petit rituel du matin, en même temps que je prépare ma tisane, je m'occupe de mes graines germées. Étant donné le prix très élevé et la conservation vraiment très limitée, j'ai des idées de les faire moi-même depuis quelques semaines. Mes graines ont reposé environ 5 jours et sont parfaites, donc je n'ai qu'à les rincer et les placer dans un pot propre, puis au réfrigérateur. Je lance ensuite une nouvelle fournée entre guillemets. Donc pour cela, il faut bien nettoyer son pot, placer une cuillère à soupe de graines. Donc voici le mélange que j'ai choisi tout à fait au hasard, je vous avoue. Puis de les faire tremper. Pour ce paquet-ci, il suffit de 8 heures, donc c'est pour ça que je le fais le matin et je les rincerai ensuite le soir. Mais il faut toujours regarder à l'arrière du paquet parce que selon les graines, la durée de trempage et la durée de germination sont complètement différents. Donc comme je vous le disais, ma tisane, un grand verre d'eau et c'est parti pour ma matinée, à nouveau sans petit déjeuner. Donc je vous retrouve tout de suite pour le déjeuner. Donc pour ce jour, j'avais très envie de burger. Je voulais tester ma recette de Morissette en version vegan et également enfin cuisiner ma conserve de fruits de jacquier qui traîne dans mon placard depuis plusieurs semaines. Donc pour cela, il nous faut 15 centilitres de lait végétal, 15 centilitres d'eau, 8 g de sel, 500 g de farine, 10 g de levure boulangère. On commence à faire pétrir et une fois que la boule commence à bien se former, on rajoute 30 g de margarine. On laisse reposer comme toujours 1 heure. Donc en parallèle, je vais préparer le fruit du jacquier. Donc j'ai bien rincé les morceaux. J'ai ensuite coupé les morceaux bien durs et commencé légèrement à effiler le fruit. Mais je m'étais dit que j'allais pouvoir le faire en mélangeant et également à la cuisson. Donc je ne me suis pas embêtée à le faire trop longtemps. Donc j'ai rajouté ensuite une cuillère à café d'ail semoule, une cuillère à café d'ail fumé, une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de paprika fumé, un petit peu de piment, du poivre 5B, du sel et 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. J'ai bien mélangé en écrasant et en effilochant un petit peu avec une fourchette, puis j'ai laissé mariner jusqu'au moment de la cuisson. Une fois que la pâte a terminé d'être levée, j'ai formé des boules, comme vous pouvez le voir, donc il suffit de rabattre la pâte sur l'arrière, de placer cette partie sur le tapis en silicone. Ensuite, on forme bien la boule, donc comme d'habitude, les images valent mieux que les mots. Et ensuite, il suffit de les pocher dans une eau bouillante additionnée d'une cuillère à soupe de sel et de 40 g de bicarbonate. Vous plongez vos morissettes et une fois qu'elles remontent à la surface, donc ça ne dure vraiment que quelques secondes, vous les sortez et vous les replacez sur le tapis en silicone. On badigeonne de lait végétal et on ajoute le topping que l'on souhaite. Donc ici, comme toujours, sésame et pavot. Il suffit d'enfourner pour 15 minutes à 180 degrés. Et une fois la cuisson terminée, il faut bien les placer sur une grille. Donc je fais revenir 2 échalotes et des champignons bruns. Et ensuite je cuis le fruit des jacquiers. Je mélange en effilochant bien. On laisse la cuisson pendant quelques minutes. Quand vous voyez qu'il commence à avoir un aspect un petit peu rôti, c'est que c'est prêt. Il n'y a plus qu'à préparer le hamburger, ketchup et moutarde. On rajoute les effilochés, les champignons, les échalotes, une bonne grosse dose de graines germées. Alors je vous avoue que ce premier test était complètement concluant. Donc si vous connaissez déjà, dites-moi en commentaire ce que vous en faites. Le cas contraire, il faut absolument tester. Un petit creux dans l'après-midi, donc j'ai mangé 2 biscuits à la banane que j'avais préparés la veille.
Je vous mets le lien de la vidéo avec la recette en barre d'infos. Alors concernant le dîner, je vous avoue, j'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous tard le soir, donc je n'avais pas pu préparer ce que j'avais prévu pour la vidéo. Donc je me suis refait un sandwich rapidement sans réchauffer. Donc avec le pain à Morissette, j'ai rajouté de la sauce, les graines germées et le fruit de jacquier sans les avoir réchauffés. Et je vous avoue froid, c'est tout aussi bon. Donc désolée pour ça, mais du coup, eh bien je triche un petit peu et je vous présente ce que j'avais prévu pour le dîner. Et donc le lendemain midi, j'ai préparé ce que j'avais prévu de faire la veille au soir. Donc j'ai préparé une salade de pommes de terre et une de lentilles vertes. Dans un premier temps, je cuis mes pommes de terre au Cookéo. En parallèle, je cuis mes lentilles vertes. Il faut bien rincer les lentilles avant de les cuire une quinzaine de minutes à couvert sans les saler. Durant la cuisson, je prépare la vinaigrette pour mes pommes de terre. Donc pour cela, j'utilise une brique de crème de cajou, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, une demi-cuillère à café de paprika doux, du piment, du sel, du poivre 5B, une échalote et un quart de bouquet de ciboulettes finement émincées. Je mélange le tout et je mets de côté. Pour les crudités, je commence par un oignon nouveau que j'émince en tout petits morceaux et que je divise en deux puisque je vais les mettre dans ma salade de pommes de terre mais également dans la salade de lentilles. Donc ensuite, je prépare du chou rouge. Donc pareil, je l'émince vraiment en tout petits morceaux. Et là, je le mets seulement dans le saladier pour la salade de pommes de terre. Je râpe également une carotte, j'émince des champignons bruns. On stoppe la cuisson des lentilles vertes et on y ajoute du sel. La même chose pour les pommes de terre, on les tranche, je les couvre de poivre et de sel et je les laisse refroidir comme ça tranquillement. Pour la salade de lentilles, je vais couper des tomates séchées et des artichauts marinés. Je mélange le tout. J'ai vu qu'il me restait des olives vertes à l'ail, donc j'ai décidé de tout couper en petits morceaux et de rajouter à ma salade de lentilles. Ensuite, j'ai ajouté la vinaigrette directement dans mes crudités. J'ajoute ensuite les pommes de terre et de nouveau de la vinaigrette. On mélange le tout et c'est prêt. Et pour accompagner cette salade, j'ai ajouté une tranche de pain aux céréales tartinée de lamelles de tomates. Donc voilà mon dîner qui en réalité était mon déjeuner. J'espère que ces recettes vous ont plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt.